Aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, l'affaire d'un adolescent de 13 ans mis en examen pour apologie du terrorisme suscite des inquiétudes. C'est à Mont-Saint-Martin, une petite commune de ce département, que ce jeune garçon, de nationalité française, a été arrêté par les forces de l'ordre. Ce qui l'a conduit devant la justice ? Le contenu de son téléphone portable. Les faits révélés par la technologie. Les enquêteurs, spécialisés dans la criminalité organisée et le terrorisme, ont découvert dans le téléphone de l'adolescent des fichiers alarmants. Vidéos et documents en lien avec l'islamisme radical et des contenus à caractère terroriste ont été retrouvés, ce qui a rapidement mis les autorités en alerte. Depuis mai dernier, la division spécialisée des forces de police suivait discrètement l'évolution de ce dossier. Le jeune garçon a finalement été interpellé mercredi, pour être mis en examen. Ce sont les éléments trouvés sur son téléphone qui ont conduit à son placement sous contrôle judiciaire. Il est important de noter que ce jeune garçon de 13 ans est encore très jeune, ce qui soulève des questions sur l'influence qu'il a pu subir et les dangers croissants de la radicalisation en ligne, un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes en France. Le parquet de Val-de-Briey, contacté à ce sujet, n'a pas encore fait de déclaration officielle, laissant les détails de l'enquête encore partiellement voilés. Cette affaire rappelle tristement que la radicalisation en ligne ne concerne plus uniquement les adultes ou les jeunes adultes, mais de plus en plus d'adolescents. En effet, à 13 ans, cet adolescent est parmi les plus jeunes à être impliqué dans des affaires de ce genre en France. Elle pose ainsi la question de la responsabilité des parents, des écoles, et surtout de la surveillance des contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés sur Internet. Il est aussi pertinent de souligner que de nombreux groupes extrémistes utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des messages de haine et attirer les jeunes d'esprits vulnérables, souvent en quête d'identité ou d'appartenance. Des situations similaires ont déjà été observées à plusieurs reprises ces dernières années, mettant en lumière un défi grandissant pour les autorités. La mise en examen d'un mineur aussi jeune soulève des dilemmes éthiques. Comment juger un enfant de 13 ans dont l'esprit est encore en construction ? Faut-il voir en lui un danger pour la société ou une victime d'une manipulation insidieuse via des canaux numériques ? Le contrôle judiciaire imposé à cet adolescent montre que la justice souhaite le placer sous surveillance, afin d'éviter toute dérive future. Cependant, les interrogations demeurent, comment prévenir de telles situations et mieux protéger les jeunes ? Ce fait divers, tout aussi dramatique qu'il puisse paraître, est révélateur des menaces silencieuses qui guettent les jeunes générations sur le web. La lutte contre la radicalisation des adolescents doit passer par une surveillance accrue des contenus en ligne, une sensibilisation des familles, mais aussi une action coordonnée entre les institutions éducatives et les autorités. Pour l'instant, l'affaire suit son cours, et la question demeure, cet adolescent pourra-t-il retrouver une vie normale, loin de ses influences destructrices ? Les semaines à venir nous en diront plus sur le chemin que prendra la justice dans cette affaire.